Ce programme vous est offert par Illico Cash. La Première ministre utilise la tribune de la 31e édition du Forum Investing in African Mining Indaba pour dénoncer l'invasion rwandaise suivie d'un pillage à ciel ouvert des ressources minières de la République démocratique du Congo. Par visioconférence, elle a salué les efforts de l'Afrique du Sud qui se tient aux côtés des Congolais en ce temps difficile. Au Nord Kivu, la population a manifesté pour dire non à l'invasion de l'armée rwandaise dans le pays, au moment où le monde reste choqué par les images des carnages qu'a connu le chef-lieu. La semaine dernière, les Congolais sont déterminés à barrer la route à l'ennemi et protéger son intégrité territoriale. Les États-Unis ont mené ce samedi des frappes aériennes contre plusieurs combattants du groupe État islamique. L'annonce a été faite ce dimanche par le gouvernement américain. Le président Donald Trump a annoncé que ces frappes visaient un responsable du groupe djihadiste. Mesdames et messieurs, bonjour. Hier, dimanche, en Afrique du Sud, le rendez-vous annuel de l'industrie minière africaine Mining Indaba a tablé sur la question de la sécurité en République démocratique du Congo. Le président burundais, Evariste Ndayishimiye, a accusé le vendredi le Rwanda de déstabiliser la région. Commentaire d'Héritier Ntambwa. C'est une situation qui prend d'autres tournures malgré l'inaction de la communauté internationale face à la guerre du Rwanda. Parmi les récentes réactions condamnant l'agression rwandaise, on note celle du ministre des Mines Kizito Pakabomba qui, lors de la conférence de Mining Indaba en Afrique du Sud, dénonçait le pillage de richesses naturelles de la République démocratique du Congo par le Rwanda, appelle à une réponse ferme face à cette violation de la souveraineté nationale. Par ailleurs, le président burundais Evariste Ndayishimiye a appelé le vendredi la communauté internationale à soutenir toutes les initiatives visant l'arrêt immédiat de la guerre dans l'est de la RDC. Il a lancé cet appel lors d'une séance d'échange des vœux avec le corps diplomatique et consulaire ainsi que les organisations internationales accréditées au Burundi. Evariste Ndayishimiye a redouté que cette guerre devienne régionale. Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Selon la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, le gouvernement congolais a noté mardi 28 janvier plus de 500 000 nouveaux déplacés dans les provinces du Nord et Sud Kivu au mois de janvier, à la suite de la guerre menée par le Rwanda et ses supplétifs. La ministre avait livré ces chiffres lors de son intervention à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU tenue à New York. Conformément à l'appel du président de la République sur la réduction du train de vie des institutions et donc la limitation des déplacements en dehors du pays, la première ministre ne s'est pas rendue en Afrique du Sud ce lundi pour assister à l'ouverture de la 31e édition d'Indaba par visioconférence. Judith Suminwa a toutefois profité de cette tribune pour dénoncer l'invasion rwandaise suivie d'un pillage à ciel ouvert des ressources minières de la RDC. Suivez un extrait de son discours dans ce grand rendez-vous du continent choisi par Moïse Tiamala. Excellence, Monsieur le Président Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du Sud, Monsieur Gwede Mantashe, Ministre des Mines et Énergie de la République d'Afrique du Sud, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur France Baleni, Président des Assises Invest in Africa Indaba Mining, Mesdames et Messieurs les décideurs et investisseurs du secteur minier, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est avec une gravité ressentie et une émotion profonde que je m'adresse à vous en cette journée solennelle, marquant l'ouverture de la 31e édition du Forum Investing in African Mining Indaba. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce moment où je m'adresse à vous, les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre, alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elle une traînée de souffrance et de désespoir
parmi nos populations. En raison de cette barbarie, nous pleurons nos enfants, nos femmes, nos hommes, nous pleurons nos soldats, ces héros tombés pour défendre ce qui leur est cher, notre patrie. Face à ces enjeux, mon gouvernement, en relayant les préoccupations de son Excellence Monsieur le Président de la République, dénonce l'inertie de la communauté internationale et de l'Union africaine. Cette passivité face aux violations des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et à l'exploitation illégale des ressources minières de la République démocratique du Congo par le Rwanda alimente les tensions dans la sous-région. Et pour vaincre l'ennemi, le président de la République est prêt à toutes les concessions possibles en interne. C'est les messages que renvoie son recours au prélat catholique pour un dialogue avec toutes les forces politiques et sociales du pays. Plusieurs sources annoncent ce lundi une possible audience avec les évêques qui se trouvent pour la plupart à Kinshasa afin de formaliser cette démarche en vue d'une unité nationale pour faire face à ce moment difficile que traverse le pays. Les autres confessions religieuses sont également impliquées dans la riposte. Chacun à son niveau, ce lundi, la communauté d'intercession des mouvements ecclésiastiques CIME organise à l'esplanade du Palais du Peuple un culte écuménique en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Cette rencontre réunit tous les membres de cette communauté en vue d'intercéder auprès de Dieu afin de restaurer la paix dans le pays qui est envahi par l'armée rwandaise. Cette prière pour la nation intervient avant celle du 9 février, appelé par le ministre de la Justice, où toutes les confessions religieuses vont se réunir pour intercéder en faveur du pays. Vous aurez plus de détails sur cet événement dans nos prochaines éditions. À Beni, à présent siège de la résistance au Nord Kivu, la population s'est également mobilisée pour dire non à l'invasion de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Ils ont tenu à soutenir à travers plusieurs messages et des caravanes les forces armées de la République démocratique du Congo actuellement engagées au front pour se battre, récupérer l'intégrité territoriale. Seul Paul Kagame et son gouvernement continuent de nier cette vérité de soutien de l'armée rwandaise au M23. Un dernier aveu vient d'être fait. C'est celui de l'ancien chef d'état-major général de l'armée rwandaise, le lieutenant-général Kayumba Nyamwasa, qui a affirmé lors d'une interview télévisée que les rebelles du M23 qui combattent en RDC sont soutenus par le Rwanda. Pour lui, ce n'est pas la première fois que le Rwanda agisse de cette façon. Extrait de son intervention. Les rapports des experts des Nations Unies indiquent que le M23 est soutenu par les forces de défense rwandaises. Vous êtes au courant de cela? Oui, je suis au courant. Ce n'est pas le premier groupe que nous soutenons. C'est un secret des polichinelles. Je ne sais même pas pourquoi les gens veulent cacher cela. Parce que le gouvernement rwandais les nie. Eh bien, les forces armées rwandaises ont renversé Mobutu et au début, nous avons nié. Et laissez-moi vous dire qu'en 1996, je croyais que c'était une cause légitime parce que le Rwanda était menacé et devait se défendre. Mais après avoir renversé Mobutu et renvoyé les réfugiés, nous aurions dû changer de cap. Le Rwanda aurait dû parler à la RDC de la manière dont nous pouvons tous vivre ensemble. Deuxièmement, il existe une idée fausse selon laquelle le M23 serait une affaire Banyamulenge. Ce n'est pas vrai. La question des Banyamulenge est une histoire ancienne qui a pris fin en 2002. En fait, en 1998, lorsque le général Kabarebe a quitté Kinshasa, ce fut la fin de la question des Banyamulenge. En dehors de nos frontières, les États-Unis ont mené ce samedi des frappes aériennes contre plusieurs combattants du groupe État islamique. L'annonce a été faite ce dimanche par le gouvernement américain. Le président Donald Trump a annoncé de son côté que ces frappes visaient un responsable du groupe djihadiste chargé de planifier des attentats et d'autres terroristes qu'il a recrutés et dirigés en Somalie. Les frappes américaines menées samedi sur les Mongolies, dans le nord de la Somalie, ont entraîné l'élimination de plusieurs figures clés de l'organisation État islamique. Dimanche 2 février, le gouvernement de la région semi-autonome du Puntland a confirmé que ces frappes aériennes avaient visé et neutralisé de cadres importants du groupe terroriste. Cette intervention s'inscrit dans les cadres de la lutte menée par les autorités locales contre la présence djihadiste dans la région depuis décembre dernier. Le président somalien
Hassan Sheikh Mohamoud a exprimé sa profonde gratitude envers les États-Unis d'Amérique pour leur soutien militaire dans cette offensive contre les djihadistes. Selon les autorités du Puntland, cette opération constitue une avancée significative dans le démantèlement des réseaux terroristes opérant dans la région. Les forces somaliennes, en collaboration avec leurs alliés américains, poursuivent leurs efforts pour affaiblir les bastions djihadistes et rétablir la sécurité dans les zones sous menace. De son côté, le président américain Donald Trump a annoncé samedi soir que ces frappes aériennes visaient un responsable de l'État islamique impliqué dans la planification d'attentats et les recrutements de commandants en Somalie. De son côté, le président américain Donald Trump a annoncé samedi soir que ces frappes aériennes visaient un responsable de l'État islamique impliqué dans la planification d'attentats et les recrutements de combattants en Somalie. Selon Washington, cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Est. Les frappes américaines, menées avec le soutien du gouvernement somalien, démontrent la volonté de deux pays de coopérer activement pour neutraliser la menace djihadiste dans la région. Les championnats nationaux de boxe seront organisés à Kolwezi du 23 au 28 février. Entre-temps, le terrain de la 4e édition des Jeux congolais est déjà balisé. Le point complet avec Christian Bokaya qui, comme tous les lundis, va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Christian, bonjour et bienvenue. Mais voici Christopher, bonjour à vous, merci beaucoup. Dans un nouveau costume, ou du moins il sort du pressing, j'essaie de le voir très clairement à partir de ce plateau. C'est un vieux costume, par contre, bon, il ne sort ni du pressing. Je ne sais pas, voilà, donc c'est vous qui êtes plutôt dans un nouveau costume. Je peux toujours me tromper. On va parler avec vous des préparatifs de ces Jeux congolais, les chemins de la 4e édition déjà tracés. Effectivement, Christopher, c'était bien sûr au cours d'un atelier sportif organisé à Kinshasa, l'atelier qui a connu d'ailleurs la participation des ministres provinciaux des sports, mais également des chefs de division provinciales pour brosser bien évidemment la situation générale des sports dans les provinces et aborder les questions liées aux préparatifs de la 4e édition de Jeux congolais. Alors tout s'était passé bien sûr sous la houlette du ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, que vous écouterez bien sûr à 19h45 dans le journal Vespéral des Sports. Championnat national de boxe, le Lualaba va accueillir la 33e édition. Affirmatif. L'annonce a été faite par le ministre provincial des Sports et Loisirs, Simon Fana Moussangu Saïza. Le ministre provincial des Sports du Lualaba en séjour bien sûr à Kinshasa pour l'atelier national des sports et loisirs. Ce championnat national de boxe se tiendra du 23 au 28 février dans la ville de Kolwezi, raviver la flamme de toutes les disciplines dans la province du Lualaba. Cette mission a été bien sûr confiée à Fifi Masuka Seini, gouverneur de cette province. Alors la mission, j'allais dire, confiée au ministre provincial des sports et loisirs devrait peut-être se réaliser bientôt aussi en boxe, puisqu'on ne parlera pas seulement de football ou infrastructure dans cette province. Nous y reviendrons. On termine avec le Mercato en Europe, cette fois. Merveille Kanjinga est officiellement joueuse du PSG. Il vient de Mazembe? Oui, on ne va pas terminer en Europe, malheureusement. Peut-être qu'on a sauté à ce point. Après ce Mercato, on parlera comme d'habitude. On va se balader un tout petit peu sur les vieux continents. Je voulais même vous poser la question. J'ai été surpris que vous n'ayez pas prévu cela dans le conducteur que vous m'avez envoyé. Peut-être que c'est vous qui l'avez raté. Alors, je voudrais parler de ce Mercato, Christopher. C'est depuis vendredi que le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée de Merveille Kanjinga, l'ex-joueuse du football club féminin Mazembe de Lubumbashi. Merveille est liée au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2027. Je suis ravi de partager avec vous tous que j'ai signé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain féminin. C'est un rêve devenu réalité de rejoindre un club aussi prestigieux, rempli de talents et d'histoire. Je suis impatient de relever ces nouveaux défis et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, a écrit Merveille Kanjinga sur son compte Facebook. Elle qui a remporté la Ligue des champions féminine l'année dernière. C'était bien sûr avec le FCFTP Mazembe. Alors j'ai vu une petite polémique quand même sur les réseaux sociaux en disant que voilà, PSG, ses visites Rwanda, comment elle peut rejoindre l'équipe en ce moment où les Congolais sont mobilisés. Mais est-ce que l'équipe féminine est aussi sponsorisée par le Rwanda? Ça, je ne sais pas. Bref, moi, j'ai mes réserves de tout commentaire.
Tant mieux. On va alors terminer par l'autre sujet que vous ne m'avez pas donné, j'insiste. On pourra le vérifier comme vous le voulez. Alors, on va bien sûr parler du résumé du week-end sur le vieux continent. On va, sans plus tarder, commencer en Angleterre, parler de la première ligue où les Gunners ont dessaucé hier Manchester City à Emirates Stadium à l'occasion de la sur la pelouse de Bournemouth, grâce bien sûr à encaissant 3 buts, puisque ce match-là s'est soldé sur le score des 4 buts à 3. Et puis, grâce à cette victoire, le Bavarois tient le Bayer Leverkusen. Mais le leader qui a chuté quand même à Barcelone, face à la formation des Espagnols, le Real a été battu petitement par la formation barcelonaise. Une défaite qui a permis bien évidemment à l'Atlético Madrid de revenir à 1 point du Real Madrid après sa belle victoire de 2-0 devant la formation des Mallorca. Hier, c'est bien sûr le FC Barcelone qui a fait l'essentiel en s'imposant petitement sur la pelouse devant Deportivo Alaves grâce au but de Robert Lewandowski, but marqué à la 61e minute. De son côté, pour terminer finalement, Christopher le Real Betis Séville de Cédric Bakambu a été accroché par l'Athletic Bilbao, 2 buts partout. C'est bien sûr le score qui a sanctionné cette rencontre. Et dans ce match, l'international congolais a été passeur décisif sur le 2e but de Betis Séville. Cédric Bakambu revient petit à petit en forme. Est-ce que vous les voyez déjà rejoindre la sélection au mois de mars pour les éliminatoires de la Coupe du Monde? Avec les mêmes raisons que la fois dernière, hein. Comme on avait dit, c'est un doyen, c'est probablement les plus anciens des titulaires. Et donc pour que le groupe vive bien, il faudrait que de temps en temps on le voie à l'œuvre, ce serait intéressant. En tout cas, je ne m'attendais pas à cette analyse, sinon merci beaucoup. Je peux vous surprendre tous les jours, Christian Bokaya. Merci beaucoup. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La première ministre utilise la tribune de la 31e édition du forum Investing in African Mining Indaba pour dénoncer l'invasion rwandaise suivie d'un pillage à ciel ouvert des ressources minières de la RDC. Par visioconférence, elle a salué les efforts de l'Afrique du Sud qui se tient aux côtés des Congolais en ces temps difficiles. Au Nord Kivu, la population a manifesté et pour dire non à l'invasion de l'armée rwandaise dans le pays, au moment où le monde reste choqué par les images de carnage qu'a connu le chef-lieu la semaine dernière, les Congolais sont déterminés à barrer la route à l'ennemi et protéger son intégrité territoriale. Les États-Unis ont mené ce samedi des frappes aériennes contre plusieurs combattants du groupe État islamique. L'annonce a été faite dimanche par le gouvernement américain. Le président Donald Trump a annoncé que ces frappes visaient à un responsable du groupe djihadiste. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Benjamin Moudiata qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci beaucoup. D'abord Goma, le M23 et ses alliés rwandais accusés de piller le patrimoine public. Bien évidemment Christopher, on doit signaler que l'actualité de ce lundi tourne principalement autour de l'agression rwandaise où les journaux d'ailleurs parus ce matin mettent en avant l'accusation portée contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 qui se livreraient au pillage des entreprises et établissements publics à Goma dans le Nord Kivu. Commençons avec Radio Okapi qui titre à la une, le rebelle du M23 accusé des pillages des entreprises publiques à Goma. Selon les sources locales citées par ce média, Christopher, les rebelles ont pillé samedi le bureau du Fonds de promotion de l'industrie FPI, emportant une camionnette et le coffre-fort. Ils se seraient également emparés de 2 véhicules Land Cruiser appartenant à la Caisse nationale de sécurité sociale SNCS. Passons maintenant aux médias en ligne actualité.cd qui affiche à la une aussi AFC M23 à Goma s'attaquait aux casques bleus et aux infrastructures de l'ONU est constitutif des crimes de guerre, selon le ministre de la Communication Patrick Muyaya. Ce média rapporte que lors des affrontements entre les rebelles du M23 AFC soutenus par le Rwanda et le FRDC la semaine dernière aux abords de Goma, au moins 13 soldats de la MONUSCO ont été tués. Lors d'un briefing presse de samedi 1er février 2025, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a rappelé que toute attaque
contre les forces onusiennes et la destruction de leurs infrastructures constitue un crime de guerre. Le journal La Prospérité titre quant à lui, la RDC ne reculera pas. Goma, le gouvernement réaffirme sa détermination, Christopher. Dans cet article, l'auteur met en lumière les bilans provisoires des violences, 773 morts et 2880 blessés. Face à cette situation, le ministre de la Communication Patrick Muyaya et les ministres de la Santé Kamba ont fermement condamné ces actes, les qualifiant des crimes contre l'humanité et des violences flagrantes de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Une riposte ordonnée contre l'ennemi serait en préparation, selon le ministre de la Communication Patrick Muyaya. On va parler de la Somalie aussi, comme dans le journal, avec l'armée américaine qui a éliminé des chefs rebelles. Bien évidemment, Christopher, je l'ai même suivi dans votre journal, comme vous venez de le signaler, après l'agression rwandaise sur le sol congolais. Christopher, cette opération militaire en Somalie est l'un des sujets les plus abordés par les médias internationaux, principalement les médias Ospress. Titre Somalie, des cadres de Daesh éliminés par des frappes américaines. Ce média rapporte que plusieurs dirigeants du groupe terroriste Daesh ont été tués samedi lors des frappes américaines menées sur le mont Goli en Somalie. Il cite également une déclaration du président américain Donald Trump, selon laquelle cette offensive conduit à la neutralisation des figures clés du groupe terroriste. L'opération s'inscrit donc dans les cadres de la lutte antiterroriste menée depuis la fin décembre. Du côté du média sudouest.fr, le média français, on peut lire « Somalie, des frappes américaines ont neutralisé des figures clés de Daesh » selon le gouvernement régional. Dans un message publié sur X dimanche, Christopher, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a exprimé sa profonde gratitude envers les États-Unis pour leur soutien dans la guerre contre le terrorisme. Il a notamment déclaré, je cite, ces tueurs que les militaires américains ont trouvés cachés dans de grottes, menacer les États-Unis et leurs alliés. Les frappes ont détruit des grottes et éliminé de nombreux terroristes, Christopher, sans nuire aux civils, selon lui. Ces nouveaux épisodes, Christopher, confirment ainsi le renforcement de coopération militaire entre la Somalie et les États-Unis qui semble se consolider face à la menace terroriste. Voilà tout pour la revue de presse d'aujourd'hui, Christopher. Merci beaucoup, Benjamin Moudiata, pour toutes ces informations. On se retrouve avec le même plaisir très prochainement. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.